Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos mentionnant des services de cartographie divers, la plupart sur Google Maps d'ailleurs. Mais j'ai pu en mentionner d'autres, comme Bing Maps dans ma vidéo On vous cache une île, ou Géoportail, notre service national français, dans certaines vidéos de mon super pouvoir, et dans la France des années 50 versus la France d'aujourd'hui. Et j'ai mentionné maintes et maintes fois l'existence d'OpenStreetMap. Bref, il en existe à foison des services de cartographie. Mais lequel est le meilleur? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, à travers un petit tour du monde des services de cartographie. Ma méthodologie est simple. Elle consiste à comparer l'état de la cartographie de zones similaires en fonction du service de cartographie. Et aujourd'hui, on va utiliser Google Maps, Bing Maps et OpenStreetMap. J'exclus les systèmes franco-français puisqu'on va avoir besoin de traverser le monde et que les systèmes français ne fonctionnent qu'en France, donc c'est un peu bête. Et j'exclus aussi Apple Maps qui a la fâcheuse tendance à ne pas vouloir qu'on l'utilise sur PC, donc Apple Maps ne veut pas de moi, je ne veux pas d'Apple Maps. Désolé. Et pour déterminer quel est le meilleur, nous allons respectivement comparer l'état de la cartographie d'une des 100 plus grandes villes du monde, que je vais tirer au sort, puis d'une petite ville et de la campagne profonde qui l'environne, dans un pays que je vais tirer au sort, et on terminera sur une petite comparaison en France, dans un endroit particulier que je ne vous spoil pas, vous verrez bien ça en fin de vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par la cartographie d'une mégapole. Parmi les 100 plus grandes mondiales, j'ai tiré au sort la 36e la plus peuplée, soit Hyderabad, en plein cœur de l'Inde, que presque personne ne connaît dans notre monde occidental, alors que c'est presque 7 millions de personnes quand même. Problème, Hyderabad est une ville qui n'a pas de vrai centre. Donc j'ai choisi de zoomer sur une zone assez complexe à cartographier. Un rond-point avec un métro aérien qui passe dessus, des bâtiments et pas mal de points d'intérêt de partout. On va voir qui s'en sort le mieux, ça risque d'être un peu complexe. L'interface de Google Maps est sur fond blanc monotone. Seule originalité de couleur, le centre du rond-point est vert, sauf qu'il n'est pas centré avec les routes, ce qui fait bien dégueulasse. Les routes sont nommées et distinguées en fonction de leur degré d'importance. Alors on a une pelletée de points d'intérêt, des magasins, des hôtels, des restaurants, des points de retrait, de tout, y compris sur les routes. Certains points d'intérêt semblent donc être mal placés. La ligne de métro est représentée, mais elle semble passer sur les routes, ce qui est clairement pas le cas, elle passe au-dessus. La seule indication qui nous montre que cette ligne est aérienne est le nom des pylônes de soutien du pont aérien, qui sont absolument tous mentionnés. Quel est l'intérêt pour toi de savoir que ici se situe le pilier MGBNP 21? Aucune, mais c'est là quoi. Alors les principaux bâtiments sont représentés, dont la station de métro, qui semble se superposer à la route. En résumé, plein d'infos, mais aucune gestion de la hauteur, et quelques imprécisions de placement qui peuvent induire en erreur. Cette zone n'est pas Street View, mais je sais d'expérience qu'il est dans la majorité des cas extrêmement compliqué de retrouver des points d'intérêt dans la vraie vie, à certains endroits, comme les centres-villes de villes extrêmement peuplées d'Inde. Bref, la cartographie est complète, mais elle gagnerait largement à être plus précise. Sur Bing Maps, l'interface est elle aussi sur fond blanc, mais d'autres couleurs se greffent. Du vert dans les zones plus boisées, du gris sur les parkings. D'accord, ceci n'est pas un parking, mais soit. Certaines routes sont nommées, mais nous ne retrouvons pas la route 65 qui était sur Google Maps. Pourquoi ? Les routes sont d'importance différente, mais là on voit que celle qui part vers le nord l'est moins que celle de l'ouest. C'était l'inverse sur Google Maps. Pourquoi ? Le rond-point est angulaire et son nom n'est même pas renseigné. Et là aussi on a une pelletée de points d'intérêt, mais ce ne sont pas vraiment les mêmes. Et on retrouve ainsi certains restaurants et hôtels, ainsi que le poste de police qui visiblement a déménagé sur la route. Quant à la ligne de métro, elle n'est pas représentée du tout. Seul l'arrêt l'est. Mais sans rechercher, il est impossible de savoir qu'une ligne aérienne passe juste là, qui est pour moi une erreur grave. Même si, je dois l'avouer, Bing est le seul service de cartographie parmi les trois que j'ai mentionnés aujourd'hui qui montre, en cliquant sur l'arrêt, les horaires de passage des prochains trains en Inde, qui est pas mal. Bing représente aussi des bâtiments, mais j'ai l'impression que certains d'entre eux sont inexistants, ce qui me fait dire que Bing génère peut-être ces bâtiments via intelligence artificielle, par photo-interprétation de ce qu'il y a sur les images satellites et les photographies aériennes. Mais du coup, ça génère pas mal de faux positifs. En résumé, Bing fait un effort sur l'occupation du sol, sur la lisibilité des informations, mais ces informations sont parfois fausses, parfois imprécises, ou parfois absentes. C'est pas ouf non plus quoi. Sur OpenStreetMap, on retrouve à peu près la même interface que sur Google Maps. Fond blanc, originalité de couleur verte au centre du rond-point, et c'est tout. Sauf que sur OSM, ce rond, il est bien centré, au moins, hein. Le nom du rond-point est bien renseigné, et l'importance des routes est la même que sur Google Maps, quoique un peu plus précise. Seul bémol, je ne comprends pas vraiment quelle route est laquelle. Pourquoi il y a un NH9 au milieu des NH65? De plus, moins de noms de routes sont renseignés, certaines sont abrégées, et certaines écrites dans la langue locale, ce qui est la norme sur OSM. On a beaucoup moins de points d'intérêt qu'ailleurs, seuls les services postaux, le poste de police, la station essence, un resto, et quelques arrêts de transport en commun sont visibles. La
ligne de métro est, elle, bien représentée et on comprend aisément qu'elle passe au-dessus des routes. On comprend aussi que la station de métro n'est pas un bâtiment comme un autre et que la route passe sous cette station aérienne. Quant au bâtiment, il en manque quelques-uns, mais une majorité sont représentés. C'est franchement déjà pas mal pour une zone que, je rappelle, est en Inde. Après ce petit tour dans une mégalopole d'importance internationale, on se rend compte que chaque service a ses avantages et ses gros inconvénients aussi. Là où OpenStreetMap est peut-être plus utile pour un local, Google Maps et Bing Maps renseignent plutôt des informations à destination des touristes. Mais aucun service semble franchement se détacher et être au-dessus de l'autre pour l'instant. Peut-être qu'en changeant de pays et de paysage, on aura une meilleure idée. Et si on partait dans la campagne profonde d'un pays? Parmi les 203 pays qui existent, j'ai tiré au sort le 44e le plus peuplé, soit le Pérou. Et j'ai choisi une petite zone au cœur du Pérou, assez complexe lorsqu'on regarde les photographies aériennes. C'est une zone forestière, on peut apercevoir des petits champs, des petites routes de montagne, une petite rivière, quelques petits bourgs, de loin, ça devrait le faire. Google Maps nous présente ce tout nouveau fond vert uni qui est censé représenter des grandes zones forestières, mais qui disparaît quand on zoome trop. 5 villes et 3 points d'intérêt sont notifiés, une réserve naturelle et 2 sites touristiques. 2 types de routes, les locales en blanche et les importantes en jaune, dont l'un a un label 28B qui indique le nom de la route. L'autre n'en a pas et semble se couper ici, au milieu de rien. Faut juste zoomer comme un port pour distinguer un hameau qui connecte ces 2 bouts de route. Même en tenant compte des variations du niveau d'eau de la rivière, sa représentation cartographique est aux fraises. L'eau est présente sur la carte là où elle ne l'est pas en réalité, et inversement. Quant aux villes, toutes les rues des villes sont représentées, mais dans ces mêmes villes, seul un bâtiment sur 10 doit être cartographié. On comprend pas pourquoi. Si on zoome sur Pichari, on a d'ailleurs plus de points d'intérêt où dépenser son argent que de bâtiments représentés sur la carte. Après, on a une petite particularité péruvienne, les noms des pâtés de maison sont avec la même typo que les lieux-dits français, ce qui est vraiment pas très lisible. Il y en a partout, c'est dégueulasse, mais bon, c'est propre au Pérou. Bref, pas grand chose ne va sur Google Maps dans des zones où on s'éloigne un petit peu des grosses villes connues. Passons à Bing Maps. Sur Bing Maps, on retrouve ce fond gris propre à tous les systèmes de cartographie qui ne savent pas ce qui occupe le sol. 4 villes, dont l'une qui n'a pas le même nom que sur Google Maps, pourquoi? Et aucun point d'intérêt n'a été affiché. Bing fait apparaître plus de routes paumées que Google, mais leur donne une moins grande importance cartographique et aucun nom de route n'est indiqué. La représentation de la rivière est moins détaillée que sur Google Maps, mais l'avantage d'être plutôt correct par rapport à la réalité. Mais là encore, seule la rivière principale apparaît. Là aussi, toutes les rues semblent représentées, mais si on zoome sur Pichari, il n'y a qu'une moitié de ville qui est cartographiée et pas l'autre. Faut croire qu'il n'y a que l'est de la ville qui compte, faut croire. Tous les noms de rues ne sont pas indiqués et vous ne trouverez aucun point d'intérêt. Rien d'autre que du noir et blanc, c'est tristoun. Vraiment pas génial pour se repérer qui plus est. Bref, Bing, c'est ok pour les rivières, mais pour le reste on repassera. Sur OpenStreetMap, le fond aussi est globalement blanc. Seuls quelques polygones de forêt ont été renseignés par les contributeurs. En plus des 4 villes principales, marquées en gros, on retrouve le nom de tout plein de hameaux, ce qui est cool pour l'exhaustivité, mais qui l'est un peu moins pour la lisibilité. Aucun point d'intérêt n'est mentionné. OSM est de loin le service qui fait apparaître le plus de routes et qui a le plus de degrés d'importance. Rouge, orange, jaune, blanc gras, blanc fin, pointillé pour les pistes non goudronnées. Quasiment tout y est. Plus de noms de routes sont indiqués d'ailleurs. Seuls des avantages par rapport à son concurrent Google Maps, le nom de route est mentionné que dans des cartons rectangulaires, là où Google Maps utilise le vrai blason officiel des routes comme icône. Ce qui est mieux en fait pour se repérer. Et pour jouer à GeoGuessr aussi. La représentation de la rivière est plus coquet, comme sur Bing, mais OSM en fait apparaître plus, et ne les fait pas se couper au milieu de rien, puis réapparaître, comme Google sait si bien le faire. En zoomant sur Pichari, toutes les rues sont représentées et la grande majorité des bâtiments le sont aussi. On retrouve aussi quelques couleurs qui représentent un parc, un stade, une zone interdite d'accès, une zone de bureau, quelques noms d'école, un hôtel, le cimetière, mais pas grand chose sur les lieux de restauration ou les lieux de retrait d'argent, comme sur Google Maps. Bref, dans ces zones de vie un peu en dehors du monde occidental, que je déteste cette expression, OpenStreetMap est plus exhaustif, mais va moins vous servir si vous êtes un touriste, là encore. Bref, OpenStreetMap semble définitivement plus adapté pour les gens qui vivent localement, puisque c'est eux qui parcourent tous les terrains, dont la majorité ne sont pas touristiques. Là où Google Maps et Bing Maps, eux, se focalisent plus sur ce qui est important pour un touriste, c'est-à-dire les lieux où on peut retirer de l'argent et en dépenser, plus les routes principales et quelques points touristiques, histoire de, voilà.
On a vu l'urbain, on a vu le rural, et on a vu la petite ville. Et le hasard des choses fait que nous n'avons vu exclusivement que des zones qui ne sont pas très occidentalisées. Je déteste ce terme, qui géographiquement n'a en plus pas de sens. Et si, pour conclure, nous allions voir une zone particulière en France? J'ai choisi de retenir un lieu exclusivement dédié au tourisme et aux loisirs et au divertissement. Un lieu où personne ne vit. Un parc d'attractions que j'adore détester. Il représente le futur, si le futur c'était l'année 2005, le Futuroscope. Au nord de Poitiers, dans la Vienne, le Futuroscope est un parc d'attractions français basé sur les nouvelles innovations technologiques du futur, à la pointe de la French Tech. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, pas du tout. Ce parc d'attractions, comme tous les autres, a une morphologie particulière. Des lacs artificiels, des routes qui passent les unes sur les autres, des zones de repos, et le plus important, des attractions, dont certaines sont en extérieur et sont donc cartographiables. Alors, qui cartographie quoi dans des parcs d'attractions? C'est ce qu'on va voir ici. Sur Google Maps, on retrouve notre fond blanc traditionnel, uniquement perturbé par les lacs, dont le contour est bien plus précis que les rivières péruviennes. Tiens donc, plus on se rapproche, plus on voit les attractions, matérialisées par des points au-dessus du bâtiment, ce qui a tendance à surcharger un petit peu la carte. On voit les chemins qui passent au-dessus des autres, mais encore faudrait-il distinguer les chemins facilement, puisqu'ils sont blancs sur fond gris. Bref, ils sont illisibles, c'est pas génial pour se repérer. Sur Bing, l'emprise du parc d'attractions est vert, et le nom du Futuroscope est matérialisé à l'entrée du parc, et non en plein milieu, ce qui évite de rajouter un point en plein milieu des attractions pour rien. Seuls les restaurants ont la forme de points, ce qui n'est pas le cas des attractions, qui elles sont marquées sur le bâtiment qui les contient, ce qui fait bien moins fouillis, et qui a un petit peu plus de sens que de remettre des points partout comme ça. Par contre, aucun des lacs n'est matérialisé, les chemins sont totalement en vrac, on sait pas quel chemin rejoint quoi, qui passe au-dessus des autres, bref, pour distinguer la position des attractions, c'est cop, mais alors, pour se repérer dans l'espace, c'est de la merde, franchement. Et enfin, sur OpenStreetMap. Sur OpenStreetMap, les contributeurs ont fait le choix de tout représenter. Les limites du parc, les chemins, les grandes aires piétonnes, y compris celles qui passent au-dessus des autres. Comme sur Bing, le nom des attractions est mis sur les bâtiments qui les contiennent. On voit les lacs, mais aussi les itinéraires des attractions en extérieur, si ces dernières sont sur des rails, sur des routes ou sur la flotte. Les parcs de jeux, les restaurants, même s'ils sont discrets, les sculptures, les toilettes, les fontaines, les arbres, tout. C'est presque plus détaillé que le plan du Futuroscope fourni à l'entrée. Impossible de se perdre dans ces conditions. Tout y est. Mais cette omniprésence d'informations peut être difficile à appréhender pour quelqu'un qui tombe sur cette carte-là comme ça et qui cherche les toilettes les plus proches de la sortie, où est-ce qu'elles sont, je ne sais pas. Bref, 3 services de cartographie extrêmement différents, mais pas un n'est parfait. Et après tout ce qu'on a pu voir, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il existe un unique meilleur service de cartographie objectivement qui bat tous les autres. Non, chaque service est unique et on a chacun notre système de cartographie préféré. Pour la majorité d'entre vous, je le sais, ce sera Google Maps puisqu'il vous permet de trouver un itinéraire super facilement et de trouver un endroit super facilement et de trouver des notes super facilement parce que vous vous en servez comme un TripAdvisor. Moi j'ai tendance à préférer OpenStreetMap puisque on peut littéralement mettre tout dessus. Bref, il me reste à vous demander, pour vous, c'est lequel le meilleur? Google Maps? Bing Maps? Apple Maps? OpenStreetMap? Le service de cartographie du Belize? Dis-moi qui a tes faveurs dans les commentaires. Like, partage cette vidéo si elle t'a plu et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye!